Bonjour. Aujourd'hui notre bateau est en train de couler, alors on va essayer de s'en sortir en poussant les autres matelots dans Sauf qui peut. Attention, si vous avez des amis, vous risquez de pas les garder longtemps. C'est un jeu méchant où on ment, où on juge et où on vote. On contrôle chacun une bande de matelots et un officier pendant le naufrage. Et notre but, c'est de prendre les canots pour rejoindre la terre. Alors on se jette sur les esquifs, on les remplit à bord et c'est parti. Souk est ferme, compagnon. C'est là que ça se corse, car les barques sont toutes pourries et à chaque tour, une voie d'eau s'ouvre dans une des chaloupes. Les joueurs vont donc voter pour savoir quelle embarcation subit des dégâts. Alors évidemment, dès le premier tour, ça négocie ferme. Les gens se mettent d'accord et finalement n'en font qu'à leur tête. Ouais, promis, moi je vote pour la barque rouge, ouais, promis. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer et tout, ouais. Si l'eau n'a pas de place pour rentrer, un des matelots va évidemment devoir laisser sa place. Et donc, les joueurs vont voter pour quel matelot va devoir aller dire coucou au requin. Et c'est ça, la démocratie. Si c'était tout, ça serait évidemment trop facile. Il y a du courant et un seul des bateaux peut avancer à chaque tour. Les joueurs vont donc évidemment voter pour savoir quel bateau va avancer. Je sais, j'ai pas voté comme prévu tout à l'heure, mais promis, c'était une erreur. Là, promis, je vais voter comme... je vais faire comme on a dit. Quand un optimiste arrive à terre, les matelots sont sauvés et vont rapporter des points à leurs propriétaires. On continue comme ça jusqu'à ce que toutes les gondoles soient soit arrivées à terre, soit coulées. Et les bateaux coulent quand il y a plus d'eau que de matelots dedans. Et ouais, c'est trop lourd, on n'arrive plus à ramer. Il y a évidemment une petite subtilité. On a des cartes pour voter, mais au milieu de ces cartes, on a des cartes capitaines, qui vont prévaloir sur toutes les autres possibilités. Mais seulement si on est le seul capitaine. S'il y a deux capitaines, ils s'annulent, et donc c'est le reste du vote qui compte. Il va vraiment falloir bien jauger, calculer, savoir à quel moment on va jouer son capitaine, histoire d'avoir l'effet idéal, parce que bon, sinon, ça marche pas si on se met pas d'accord. Et en ajoutant à ça que le premier joueur départage les égalités, eh ben on arrive bizarrement à un jeu assez calculatoire, où on va pouvoir prévoir à l'avance très longtemps ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe, et comment on va pouvoir, surtout, pourrir les autres. Pourrir les autres, c'est le plus important. Pour moi, c'est une passion, comprenez-moi. Pendant toute la partie, chaque vote, et il y en a beaucoup, est entouré par son lot de négociations, de mensonges, de menaces. On fait tout ce qu'on peut, on s'abaisse au plus bas niveau de l'humanité, mais il faut ça pour se sauver, quoi. Par contre, vers la fin, on peut vraiment prévoir jusqu'au bout qui va réussir à amener combien de personnes. Et du coup, à part avec vraiment de la très bonne manipulation, c'est difficile de faire aux gens les trucs qui sont pas les plus logiques et les plus évidents, quoi. Mais comment ça, je suis pas digne de confiance? Et depuis le début, je fais comme on a dit, j'ai fait des erreurs, ouais. Bref, un jeu nerveux, rapide, vilain et méchant, où on interagit vraiment beaucoup, mais on doit quand même tout planifier. Surtout les réactions après partie. Ça peut saigner.